La force silencieuse des seniors jardiniers. Avez-vous remarqué que les personnes âgées qui jardinent portent en elles une force tranquille? Pas une force brillante comme sous les néons d'une salle de sport, une force plus stable, plus profonde, comme des racines qui tiennent bon dans la tempête. Le jardinage est plus qu'un passe-temps. Après 50 ans, c'est un compagnon discret de santé, il apaise, construit l'équilibre, aiguise la pensée et donne, chaque jour, une raison douce de sortir. Passons ensemble le petit portillon du jardin et voyons comment cette pratique peut vraiment changer une vie. De la force douce à chaque mouvement. Regardez ce que le jardin demande au corps, tendre le bras pour tutorer une tomate, se pencher pour enlever une mauvaise herbe, soulever délicatement un arrosoir, faire quelques pas vers le compost. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout cela constitue un vrai mouvement, exactement celui qui garde les muscles actifs, les articulations souples et l'équilibre vivant. Harold, 72 ans, dans l'Ohio, s'inquiétait de ses genoux raides. Plutôt que d'abandonner, il a fractionné ses tâches, 10 minutes le matin pour tailler, 10 minutes l'après-midi pour arroser. Il utilise un tabouret, des coussins pour les genoux et travaille par petites gorgées d'effort. 6 mois plus tard, il s'est levé d'une chaise sans s'appuyer sur les accoudoirs. Ce sont les roses qui m'ont sauvé les genoux, plaisante-t-il. Au jardin, le mouvement est naturel et a du sens. On ne compte pas des répétitions, on prend soin. Et ce basculement des exercices vers attention portée enlève la pression et ajoute de la joie, ce qui rend la régularité bien plus facile. Le jardin, carnet de mémoire. Un jardin nous demande de nous souvenir quelle plate-bande prend le soleil du matin, quand arroser, où le thym aime cacher ses racines. Ces petits gestes font travailler le cerveau en douceur. On planifie. On observe. On ajuste. Marie, 68 ans, en Cornouailles, vivait de légers trous de mémoire qui l'angoissaient. Sa fille lui a construit une jardinière surélevée, avec de simples étiquettes en bois, basilic, romarin, menthe. Marie tient, calendrier du jardin, près de la porte, quelques notes chaque semaine. Le basilic me ramène au présent, dit-elle, et le romarin me garde sur le rythme. De petits outils aident, marque plantes colorées, rappel sur le téléphone pour arroser le lundi et le jeudi, croquis très simple du plan du jardin. Ces repères diminuent le stress et redonnent confiance. Avec le temps, la carte mentale du jardinier s'enrichit des noms, des parfums, des saisons qui s'entrelacent comme une histoire connue par cœur. Un calme qui pousse graine après graine. Le stress à l'âge mûr peut être discret, santé, finances, famille. Le jardin y répond par un rythme, respirer, avancer, tendre la main, se reposer. On écoute les oiseaux. On sent le soleil sur le visage. L'esprit suit les mains, et le bruit intérieur s'apaise. Nora, 70 ans, à Melbourne, commence sa journée par 10 herbes en pleine conscience. Elle tire doucement, inspire quand les racines viennent, et laisse chaque herbe représenter un souci. C'est ma thérapie, dit-elle. 10 herbes, 10 inquiétudes, et elles s'en vont ensemble. Vous n'avez pas besoin d'une heure. 15 à 20 minutes dehors peuvent déjà changer l'humeur. Essayez, pause avant de commencer, sentez vos pieds au sol, et nommez 5 choses que vous voyez: le dessin d'une feuille, une abeille au travail, la courbe d'un jeune bourgeon. Laissez le jardin vous ramener au présent. Le calme arrive souvent comme les semis, d'abord cachés, puis certains. Une nourriture qui régale le corps et l'âme. Une tomate tiédie par le soleil, une poignée de pois croquants, un bol de verdure vive. Les récoltes de la maison nous poussent vers de meilleurs choix sans bataille de volonté. Les jardiniers mangent naturellement plus de légumes et d'herbes, plus de fibres, plus de couleurs, plus de saveurs dans l'assiette. Sam, 75 ans, dans le Yorkshire, n'avait qu'un objectif, du verre au dîner. Du chou cal en pot. Des herbes sur le rebord de fenêtre. Il prépare des bols du jardin, base de salade, quelques tomates cerises, herbes ciselées, jus de citron, filet d'huile d'olive. Je mange mon médicament chaque soir, sourit-il, et il a bon goût. Pas besoin d'un grand terrain. Un appui de fenêtre ensoleillé suffit pour du basilic, de la ciboulette ou du persil.
Un balcon accueille très bien des tomates cerises ou des mini-poivrons. Si l'espace manque, commencez par les herbes, elles transforment des plats simples en plaisir et permettent souvent de saler moins. Du sens et du lien dans la terre. Après la retraite, beaucoup sentent leur raison d'être glissée. Le jardin la rend doucement, fidèlement. Les plantes comptent sur vous. Les saisons vous invitent. Vos mains font une différence. Rita, 69 ans, à Bristol, a rejoint un jardin partagé après un déménagement qu'il avait laissé isolé. Le mercredi, on y boit un thé, on échange des graines et on offre les courgettes en trop. Je suis venu pour une parcelle, dit-elle, je reste pour les gens. À Brisbane, Bill, 74 ans, a lancé une journée, grands-parents et tournesol. Les enfants arrivent avec de petits transplantoirs, et il leur montre comment tapoter la terre, comme un tambour doux. Avec les plantes, le lien vient facilement. Pas besoin de forcer la conversation, il y a toujours un geste concret à partager. Et quand on a une raison de sortir, il est plus simple de garder des journées régulières et un moral plus stable. Une leçon discrète de résilience. Les jardins sont des professeurs honnêtes. Les pluies fortes passent. Les nuisibles grignotent. Une récolte rate, une autre surprend par son abondance. On apprend à recommencer sans colère, seulement avec confiance dans la prochaine graine. Jacques, 80 ans, à Seattle, a perdu sa femme il y a 5 ans. Ce premier printemps, il a planté ses tulipes préférées et a failli tout arrêter quand les limaces sont arrivées. Un voisin lui a apporté du ruban de cuivre, et sa compagnie. Ensemble, ils ont protégé les bulbes. Les tulipes ont fleuri. Elle me rappelle que la vie recommence, dit Jacques. Au jardin, les accros deviennent des histoires, l'année où les tomates ont fendu. L'été où les haricots ont grimpé trop haut. On s'adapte. On bricole. On continue. Cette résilience ne reste pas dans la terre, elle vous suit partout. Équilibre, sommeil et rythme du corps. Un bon équilibre, c'est l'indépendance. Le jardin le stimule en réveillant les petits muscles stabilisateurs des pieds et des chevilles et en invitant à de doux transferts de poids, avancer, atteindre, pivoter, se redresser. Pas besoin de prendre des risques, tenez la barrière, utilisez une canne ou travaillez assis sur un tabouret. Linda, 66 ans, à Perth, prend 1 minute d'équilibre avant d'arroser, debout, elle tient la barrière du bout des doigts et transfère doucement le poids d'un pied sur l'autre. C'est comme si je rappelais à mon corps où je suis, dit-elle. Petit bonus sommeil, la lumière du matin au jardin aide à régler le rythme veille-sommeil. Ajoutez une promenade du soir pour vérifier les plantes, et beaucoup de jardiniers trouvent un repos plus profond et plus réparateur. Des façons simples de commencer, où que vous soyez. Jardin au sol, 2 carrés suffisent, 1 pour les verdures, 1 pour les herbes et fleurs. Gardez les outils dans un petit panier pour éviter les allers-retours. Balcon, choisissez des contenants profonds et bien drainés. Tomates cerises, salades, haricots nains s'y plaisent. Au rebord de fenêtres, cultivez des herbes basilic, menthe, persil, ciboulette. Taillez souvent pour les garder touffus. Envie de compagnie, cherchez un jardin partagé, un troc de graines ou un club de jardinage à la médiathèque. Ménagez votre corps, arrosoir léger ou tuyau, coussin de genoux, siège à roulettes. Séance courte. Buvez de l'eau. Reposez le dos entre les tâches. Tenez un carnet du jardin, ce que vous avez planté, ce qui a marché et un petit détail qui vous a fait sourire cette semaine. Des histoires qui sonnent juste. Le verger de balcon, à Boston, Elena, 70 ans, cultive des fraises en suspension et des agrumes nains dans des bacs à roulettes. Si je peux déplacer une chaise, dit-elle, je peux déplacer un citronnier. Le carré qui soigne, dans le Devon, Tom, 73 ans, a monté une jardinière à hauteur de taille après une prothèse de hanche. Il y fait pousser des salades et des soucis. C'est mon carré sûr, dit-il, où je réapprends à marcher sans peur. La barrière qui partage, à Adélaïde, May, 65 ans, pose ses tomates cerises en surplus dans un petit panier sur la barrière avec un mot, servez-vous.
Elle dit que ce panier a lancé plus de conversations que 10 ans de bonjour. Objectif doux et faisable pour les 14 prochains jours. Jour 1-2, choisissez votre coin rebord, pot ou carré. Nettoyez-le. Jour 3-4, 2 plantes faciles, une herbe, une feuille. Jour 5, programme d'arrosage simple 1 matin sur 2. Jour 6-7, ajoutez une promenade de 5 minutes au jardin après le petit déjeuner. Semaine 2, plantez une fleur, juste pour la joie. Écrivez une note dans votre carnet. Partagez une récolte ou une bouture avec un voisin. Quand vous voyez un voisin plus âgé, les mains un peu terreuses et un sourire doux, souvenez-vous, vous regardez la force pas bruyante, mais durable. Celle qui se construit saison après saison, petit geste après petit geste, promesse après promesse tenue envers le vivant. Racontez-nous votre histoire. Jardinez-vous ou en rêvez-vous? Qu'est-ce que cela vous a apporté, des jambes plus stables, des matins plus calmes, des repas plus savoureux, ou la simple joie d'une fleur éclatante? Partagez dans les commentaires pour inspirer les autres. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espérance envers. Et demain matin, sortez un instant. Inspirez. Touchez une feuille. Votre jardin, même minuscule, peut devenir ce compagnon silencieux qui vous aide à bien vivre, et longtemps.